Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une moyenne pondérée avec le tableur Google Sheets. Alors, nous voici dans le tableur et j'ai ici un tableau qui me donne une série de 5 notes pour un élève et chacune de ces notes est coefficientée et je veux donc calculer la moyenne de l'élève. Alors, il existe une formule qui permet de calculer directement la moyenne coefficientée. Cette formule, elle est en anglais, elle n'existe pas en français, donc je vais vous montrer d'autres façons de faire avant d'utiliser la formule qui permet de gagner du temps si on la connaît. Donc la moyenne coefficientée, c'est-à-dire que je vais, par exemple la note 11 est coefficientée 2, ça veut dire qu'on va la compter 2 fois, le 15 on va le compter 3 fois, le 9 et le 5 ils comptent une fois chacun, et le 10 va compter 3 fois. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux commencer par calculer 2 fois 11, 3 fois 15, 1 fois 9, 1 fois 5, 3 fois 10, additionner tout ça et diviser par le nombre total de coefficients. Alors c'est un petit peu compliqué, mais en fait ça va très vite si on sait utiliser le logiciel. Je vais le faire en dessous du tableau ici. Donc je vais calculer le 2, donc le contenu de la cellule C3 multiplié par le contenu de la cellule C4, donc égal C3 fois C4, je valide, ça fait 22, et je tire tout ça vers la droite, et j'ai calculé ici le nombre de points total, et il me reste genre je peux calculer le total de tout ça, donc je peux calculer la somme de tout ça, donc égal somme. Donc je peux ici sélectionner ma fonction, la somme de tout ça, et l'élève a en tout 111 points. Attention, ce n'est pas la moyenne, hein. Pour avoir la moyenne, il faudrait que je divise tout ça par la somme des coefficients. Alors la somme des coefficients, je vais l'écrire dans cette case ici, par exemple, égale somme. Donc je choisis la somme, je sélectionne toutes les cellules que je veux additionner, de la cellule C3 à la cellule G3, voici. Donc il y a 10 coefficients au total, et ma moyenne, elle va être égale au contenu, donc la somme de tous les points de l'élève, divisé par le nombre de coefficients que j'ai ici, donc 11,1. Si je change un coefficient, si je décide que la note 3 finalement elle compte coefficient 3, ben il y a tout qui change dans ma formule, hein. Ici je suis passé à 27, le nombre de coefficients est passé à 12, et le nombre de points total et la moyenne ont changé. Donc ça c'est une première méthode. J'efface tout ça, on ne va pas utiliser cette méthode pour le moment. Donc ça c'est une méthode qui considère qu'on a compris comment on calcule une moyenne pondérée. Je peux faire autrement, il y a une fonction qui s'appelle somme produit ici, donc il faut que je commence par le égal, sinon ça ne fonctionne pas. Donc une fonction qui va me permettre de calculer directement 2 fois 11, plus 3 fois 15, plus 1 fois 9, plus 1 fois 5, etc. Donc somme produit, donc somme des produits des éléments de deux tableaux. Donc je vais sélectionner d'abord ma série de coefficients. Je vais ensuite séparer par un point virgule, donc ici de G3 à des cellules C3 à G3, c'est mes coefficients. Je sélectionne ensuite ici ce que j'ai dans les notes, donc de la cellule C4 à la cellule G5. Et ici, il me calcule directement la somme. Ça m'a évité de passer par l'étape intermédiaire de calculer 2 fois 11, 3 fois 15, 1 fois 9, 1 fois 9, 3 fois 10 et de tout additionner. Donc il m'a fait pareil. Donc cette formule, elle s'appelle somme, SO2ME, prod, P-R-O-D, et on sépare les deux plages de données par un point virgule. Donc ça c'est une première chose. Je peux faire ensuite, comme tout à l'heure, diviser par le nombre de coefficients. Alors je peux calculer séparément le nombre de coefficients comme j'ai fait tout à l'heure, mais je peux aussi le faire directement, égal, donc ce que j'ai ici, c'est-à-dire la valeur que j'ai calculé de la somme totale du nombre, enfin le nombre total de points, divisé, et là je peux taper une formule quand je divise, je peux taper la somme, entre parenthèses, de ces cellules-là, donc de la cellule C3 à G3, voilà, donc dans ma formule, je peux rentrer ça, et j'ai 11,1. C'est bien ce que je retrouvais tout à l'heure, et comme tout à l'heure, si je change un coefficient, si le 9 passe coefficient 3 par exemple, ben, ça me change bien ma moyenne correctement. Alors, on pourrait du coup gagner du temps, c'est-à-dire que au lieu de calculer séparément la somme, enfin le nombre de points total, ben, je pourrais dire que j'ai ma somme produit
donc des cellules ici C3 à G3 que je sépare par un point virgule, ensuite les notes ici C4 à G4 divisé par la somme, j'ouvre la parenthèse, la somme des coefficients, c'est-à-dire ici la somme des valeurs ici C3 à G3, et ici en une seule formule j'arrive à l'avoir. Et en fait il y a une méthode pour calculer ça, donc ça c'est une formule qui marche bien, hein, mais elle est un petit peu compliquée. Donc je calcule la somme produite de mes cellules, C3 à G3 sont les coefficients que je multiplie par les notes qui sont dans C4, les cellules C4 à G4, et je divise le nombre total de points par la somme des coefficients. Alors on va faire encore autrement, donc moyenne en anglais ça se dit average, alors il y a une formule qui n'existe pas en français mais qui existe en anglais, donc si je tape average comme ceci en anglais, donc A-V-E-R-A-G-E, on me propose de calculer une moyenne normale, mais ici j'ai moyenne pondérée en français, average.weight en anglais, ici. Alors ici il faut faire très attention, il faut d'abord sélectionner la plage des valeurs que je sépare par un point virgule et je mets en deuxième la plage des coefficients. Ne changez pas l'ordre parce que si vous changez l'ordre, il va calculer, il va faire le contraire, il va prendre pour note les coefficients et pour coefficients les notes. Donc ici, il me calcule en une seule formule, la moyenne pondérée. Donc ici, average.weight. Donc je le prononce mal, c'est de l'anglais, ça veut dire moyenne pondérée, des cellules, des notes qui sont dans les cellules C4 à G4, pondérées par les coefficients qui sont dans les cellules C3 à G3. Alors on va prendre un autre exemple, on va ici calculer pareil des moyennes, mais cette fois pas d'un élève, mais de plusieurs élèves, toujours sur 5 notes. Alors je vais écrire ici ma formule, donc dans la cellule H4 égale, donc je commence, donc je tape décidément average comme ceci, donc à moyenne pondérée, je vais sélectionner d'abord mes notes qui sont dans les cellules C4 à G4, je mets un point virgule et je sélectionne mes notes qui sont les coefficients pardon, qui sont dans les cellules C3 à G3, là j'ai la moyenne pondérée du premier élève. Alors ici on pourrait penser que comme on fait souvent, on a une poignée qui nous permet de tirer notre formule et ici ça me calcule les moyennes de mes élèves que j'ai. Alors on ne peut pas savoir si c'est juste ou faux, comme ça les nombres ne paraissent pas aberrants, mais a priori on a calculé les moyennes de tous les autres élèves comme ceci. Si je regarde de plus près, je vais aller voir sur cet élève-là, comment est-ce qu'il a calculé la moyenne. Il a pris les notes sur la ligne 7, C7 à G7, donc ça c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire, mais les coefficients il les a pris sur la ligne qui est juste au-dessus. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que quand j'ai rentré ma formule ici, j'ai dit on calcule la moyenne des notes qui sont sur la ligne sur laquelle je me trouve, c'était la ligne 4, et les coefficients sont sur la ligne au-dessus. Alors quand on tire la poignée, par défaut nous sommes en ce qu'on appelle adressage relatif, il refait pareil, il prend les notes sur la ligne où on se situe, et les coefficients sur la ligne au-dessus. Donc pour l'élève 3, par exemple, il a mis un 18 coefficient 20, un 17 coefficient 17, un 13 coefficient 11, etc. Or, ce n'est pas ça que je veux faire, je veux que les coefficients soient toujours sur la ligne 3. Donc ici, tout cela est faux, et on va donc passer en ce qu'on appelle adressage absolu, que j'ai expliqué dans une autre vidéo, pour lui dire que les coefficients restent sur la ligne 3, je vais mettre $1 devant le 3 dans la première cellule et la dernière cellule de ma plage de données. Donc ici, je lui dis que les coefficients sont dans la plage qui va de la cellule C$3 à G$3 et il va garder toujours le nombre 3 pour le numéro de la ligne. Alors si je valide ça, et maintenant je peux tirer la formule, et si je regarde ce qu'il a fait par exemple pour l'élève 5, il a bien pris toujours les notes sur la ligne 8 et les coefficients sont toujours sur la ligne 3, j'ai toujours C$3, G$3. Donc ici je suis obligé de passer en adressage absolu pour pouvoir calculer les moyennes en utilisant une seule fois la formule. Voilà donc pour cette formule qui permet de calculer une moyenne
pondérée. Je vous ai montré d'autres méthodes aussi qui permettent de le faire. Si on ne se souvient pas du mot en anglais de moyenne pondérée, on peut quand même faire la manipulation. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.